Comme premier exemple d'utilisation du plan d'étude sur les séries numériques, je vais considérer cet exemple où on prend une suite UN de réels positifs et on vous demande de déterminer la nature de la série de termes générales UN exponentielle de moins UN sur n carré. Alors si on prend le point d'étude, il faut essayer de regarder dans quelle branche on se place. Ici, on a déjà affaire à une série dont le terme général est positif, puisque UN est supposé être une suite de nombres réels positifs. Donc on est plutôt dans cette branche-là. On reste à savoir si le terme général tend vers 0 ou ne tend pas vers 0. S'il ne tend pas vers 0, on aura une divergence grossière. Si elle tend vers 0, comme la série est positive à partir d'un certain rang, parce qu'elle est toujours positive, on s'orientera vers les critères d'étude d'une série à terme positif. On examinera les critères qui sont ici. Par rapport à la situation dans laquelle on se place, on se dirigera plutôt vers un critère type équivalence, comparaison, ou critère du n-alpha, ça on verra. Le principal problème dans l'étude du terme général, c'est effectivement le fait qu'on ne sait absolument rien sur la suite UN, sauf qu'elle est à valeur positive. Donc ça va nous aider, puisque comme on ne sait rien sur la suite UN, ce qu'il faudrait, c'est maîtriser le comportement de un nombre réel positif exponentiel de moins ce nombre réel positif. Ça doit nous inviter à considérer une fonction, la fonction qu'on va définir sur R+, puisque UN est à valeur positive, qui à x associe x exponentielle de moins x. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir quelles sont les variations de cette fonction, dans le but de savoir si elle est minorée, elle l'est par 0, mais surtout majorée, pour pouvoir utiliser des critères de comparaison. Pour étudier ces variations, on va déjà justifier que cette fonction est dérivable sur R+, comme produit de fonction dérivable. Le calcul de sa dérivée ne pose pas de problème, on la dérive comme un produit de fonction dérivable. On obtient tout calcul fait, exponentielle de moins x exponentielle de moins x. Comme il s'agit d'étudier le signe de la dérivée, on va factoriser cette expression pour obtenir exponentielle de moins x facteur de 1 moins x. Maintenant qu'on a l'expression factorisée, on va pouvoir déterminer le signe de la dérivée et étudier les variations. Pour remplir le tableau de variation, on voit que ce nombre-là est positif, donc le signe de f' est donné par le signe de 1 moins x. 1 moins x est positif entre 0 et 1, donc la fonction f sera croissante, et négatif entre 1 et plus l'infini, la fonction sera donc décroissante. On va regarder la valeur de f en 0, f de 0 est égal à 0, la valeur en 1, ça sera le maximum de notre fonction, qui sera égal à 1 sur e. Puis il nous reste à déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f. Elle existe, puisque la fonction est décroissante, on pourra appliquer le théorème de la limite monotone. La fonction elle est décroissante et elle est minorée par 0 puisque la fonction est positive. Donc ici on a affaire à une forme à déterminer, puisque ce terme tend vers l'infini et ce terme tend vers 0, mais on est dans le cadre direct d'une croissance comparée. Et on sait que dans cette situation, c'est l'exponentielle qui l'emporte. On peut compléter le tableau de variation pour obtenir cette information sur la fonction f. Donc au final, on peut dire que pour tout nombre réel positif x, la fonction f, c'est-à-dire x exponentielle de moins x, est compris entre 0 et 1 sur e. Donc cette fonction est en particulier bornée. On peut donc en déduire que pour tout entier naturel n, non nul, puisque la suite est définie à partir du rang 1, un exponentielle de moins un est compris entre 0 et 1 sur e. Étant donné qu'on a réussi à borner le numérateur de la suite, on va pouvoir probablement utiliser un théorème type théorème de comparaison. Donc là, on est plutôt dans l'objectif de se placer dans le cadre d'un critère de comparaison, étant donné qu'on a travaillé avec des inégalités. Si on travaille maintenant globalement sur le terme général, alors on peut déjà dire qu'il est positif, c'est un quotient de termes positifs, dont le dénominateur est strictement positif, et on vient de démontrer que le terme général est majoré par 1 sur e n carré. Donc on a une majoration qui est valable à partir d'un certain rang, puisqu'elle est valable à partir du rang 1, et on sait que la série qui est ici est une série de Riemann convergente, puisque l'exposant au dénominateur est un nombre qui est strictement plus grand que 1. Donc par critère de comparaison, la série de termes général un exponentielle de moins un sur n carré est convergente. Alors on pouvait être un petit peu plus rapide ici en disant simplement que exponentielle de moins un fois un sur n carré est un terme qui est directement un grand taux de 1 sur n carré, donc convergente. On pouvait donc aussi appliquer le critère de domination pour les séries absolument convergentes.